Oubliez les contes de fées et les histoires pour enfants. Dans les archives interdites de l'histoire, le dragon n'était pas un mythe, mais l'arme la plus terrifiante jamais déployée sur un champ de bataille. Un prédateur ultime capable de raser une civilisation en une seule nuit. Partie 1. Une machine de guerre biologique. Imaginez une bête dont les écailles sont plus dures que l'acier et dont le souffle peut atteindre 1000 degrés Celsius. Les stratèges militaires de l'Antiquité l'utilisaient comme une force aérienne imparable. Là où un dragon passait, il ne restait que des cendres. Aucun mur, aucune forteresse ne pouvait résister à sa puissance de frappe. Partie 2. L'annihilation des villages. Les témoignages d'époque sont formels, l'arrivée d'un dragon de combat signifiait la fin. En quelques minutes, un village entier était réduit à néant. Les maisons volaient en éclats sous le poids de ses griffes, et le feu ne laissait aucun survivant. Ce n'était pas une bataille, c'était une extermination. Partie 3. Le prédateur incontrôlable. Mais cette arme avait un défaut. Le dragon ne connaissait ni ami, ni ennemi. Une fois libéré sur le front, il détruisait tout sur son passage, forçant les armées à abandonner des régions entières, devenues des terres brûlées où plus rien ne pouvait pousser pendant des siècles. Conclusion. Si les dragons ont disparu des cartes militaires, leurs traces sont partout dans nos ruines les plus anciennes. Était-ce une créature naturelle ou une erreur de la nature utilisée par la folie des hommes? Une chose est sûre, si une telle puissance se réveillait aujourd'hui, aucun bouclier moderne ne pourrait nous sauver. Oubliez les contes de fées et les histoires pour enfants. Dans les archives interdites de l'histoire, le dragon n'était pas un mythe, mais l'arme la plus terrifiante jamais déployée sur un champ de bataille. Un prédateur ultime capable de raser une civilisation en une seule nuit. Partie 1. Une machine de guerre biologique. Imaginez une bête dont les écailles sont plus dures que l'acier et dont le souffle peut atteindre 1000 degrés Celsius. Les stratèges militaires de l'Antiquité l'utilisaient comme une force aérienne imparable. Là où un dragon passait, il ne restait que des cendres. Aucun mur, aucune forteresse ne pouvait résister à sa puissance de frappe. Partie 2. L'annihilation des villages. Les témoignages d'époque sont formels, l'arrivée d'un dragon de combat signifiait la fin. En quelques minutes, un village entier était réduit à néant. Les maisons volaient en éclats sous le poids de ses griffes, et le feu ne laissait aucun survivant. Ce n'était pas une bataille, c'était une extermination. Partie 3. Le prédateur incontrôlable. Mais cette arme avait un défaut. Le dragon ne connaissait ni ami, ni ennemi. Une fois libéré sur le front, il détruisait tout sur son passage, forçant les armées à abandonner des régions entières.